Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle partie de vidéo. Je regarde sur mon ordinateur en même temps, jeudi 24. Et en fait ce matin il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues à la maison. Je vous montre tout ça en images. Bon, vous vous rappelez qu'ici j'avais dit que ça devait être carrelé que l'année prochaine. Et finalement... Et bien finalement ça va être carrelé plus vite que prévu. Je découvre en même temps que vous tout le travail qui a été fait, mais en fait je vous avais dit qu'ici on n'avait pas carrelé, le temps qu'on fasse bien le crépi, etc. Enfin le crépi, les ouvertures surtout, parce que le crépi va être un peu abîmé à mon avis. Et on fait pas trop les choses dans l'ordre chez nous, puisque à la base c'était pas censé être fait maintenant. Et en fait on va carreler maintenant cette partie-là et toute cette partie-là, et surtout on va faire en sorte que la gouttière, les eaux ne s'écoulent pas avec mes eaux usées. Bon bref, en tout cas cette gouttière va être raccordée à l'autre gouttière. On va faire une petite pente et un petit truc exprès, et les eaux vont s'écouler plus loin, donc on va les déverser là-bas dans le jardin pour le moment. Et dès que... Mais Pita, t'as peur de quoi ? Et dès qu'il faudra se raccorder aux eaux pluviales, on pourra le faire sans devoir tout péter, tout ce qu'on va faire ici. C'est pour ça qu'on n'avait pas commencé à carreler là. L'année dernière, on avait carrelé ici parce qu'on allait avoir des Airbnb, mais voilà, ça nous fait faire deux travail. C'est pas très très judicieux. Donc voilà, là on va s'attaquer. Voilà, on se retrouve avec du bazar tout là-bas, de la poussière, et je suis dégoûtée parce que j'avais tout nettoyé ici et au final c'est complètement dégueulasse et ma piscine a repris cher. Voilà, alors que j'avais tout nettoyé. Bon bref, c'est pas bien grave. Heureusement que j'ai pas nettoyé les baies vitrées puisque j'attendais mon anniversaire pour le faire. Parce que voilà, je voulais que tout soit propre pour mon anniversaire. Et puis je vous montrerai la suite de ce petit bout de chantier, et notamment de la terrasse qui devrait être attaquée la semaine prochaine. Donc ça va vite passer et j'aurai vite ma maison toute propre pour mes 30 ans. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 juillet et nous attaquons une nouvelle vidéo sur ma cuisine. Je vous préviens d'avance, c'est Bagdad. Là il est 9h du matin je crois, je suis la seule debout, même Pita fait dodo sous l'escalier, Pierre dort. Et en fait hier je suis rentrée du boulot et on nous avait livré la cuisine. Je vous montre ça en images. Je pense que vous n'êtes pas prêts à voir le chantier qui se passe ici. Mon salon ne ressemble plus à rien puisqu'il est rempli en fait de bazar. Je suis un peu dégoûtée de passer mon week-end dans ça, mais à la fois je suis contente. Je vais vous montrer un petit peu plus les choses en détail. Donc en fait on a reçu les meubles, donc je suis contente de les avoir reçus, mais sauf que je passe tout le week-end avec ça chez moi. Là où je suis un petit peu moins contente, c'est qu'ils nous ont fait tomber des meubles, donc j'ai des meubles déjà de cassés, donc ça c'est moins cool. Ça va être ma future vasque qui va être encastrée et on l'aura pas de suite puisque ici il va avoir l'îlot. Et sur l'îlot, j'ai de la pierre, et la pierre, il faut qu'elle soit sur mesure. Donc en fait, il va falloir attendre que l'îlot soit placé avant de tailler la pierre. Voilà, donc ça sera mes colonnes qu'il y aura sur chaque côté de la cuisine. Pita fait dodo, il a sa mini place au milieu de tout, le pauvre. C'est le gros bazar, on a les chaises partout, tout ça. Donc on ne sait pas trop où mettre nos affaires, malheureusement. Et là où j'étais trop contente, c'est que j'ai reçu mon four. Et mon four a une double chaleur tournante pour faire un gâteau. Si on fait en même temps, je sais pas, un plat, un gratin. On peut faire plusieurs choses en même temps. Je vous en reparlerai bien évidemment. J'étais contente aussi de découvrir la petite cave, le micro-ondes. Et puis voilà, là il me tarde que tout ça soit posé. Le frigo encastré. Il est plus petit que notre ancien frigo. Mais on garde aussi l'ancien qu'on mettra au garage. Donc là aussi c'est un Samsung, je suis un petit peu fan du Samsung. Et le futur lave-vaisselle aussi encastré. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon chez moi. Et bien il n'y a pas grand chose. Et donc moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai mes examens pour tout ce qui est mon diplôme technicien d'études bâtiment et dessin de projet. Donc il y aura les travaux en même temps chez moi, et ça je suis pas trop contente parce que j'avais envie d'avoir l'esprit libre, et au final même le week-end avant mes examens j'ai pas forcément l'esprit libre. C'est ça qui m'embête un petit peu plus. Après on l'a tellement attendu, après 4 mois d'attente cette cuisine,
Voilà. Tant qu'on est dans cette vidéo-là, j'ai reçu aussi mes cours de spécialisation de décoratrice d'intérieur. Je vais vous faire une vidéo spécialement sur ma reconversion professionnelle, sachant que avant je travaillais chez Sephora. Je me suis mise à faire technicienne d'études en bâtiment et je vais me spécialiser aussi dans l'aménagement intérieur. Donc je vous en reparle dans une prochaine vidéo sur ma nouvelle formation. Et là, ça aussi, il me tarde de l'ouvrir, c'est pas pour moi. Mais c'est la fameuse lampe Pipistrello de Martinelli Luce qui est pour ma meilleure amie. Donc c'est un carton supplémentaire à mon intérieur. Mais il me tarde de vous la montrer, sachant qu'on l'a trouvée chez Leroy Merlin Bayonne. Ils font en fait les Pipistrello, ils ont même des gammes exclusives. Et voilà, je vous en reparlerai aussi sur Instagram. Je vous mets l'Instagram juste par là. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous filmer, je pense, la pause parce qu'en fait, je ne serai pas là pendant qu'ils vont me la poser. Il y a 3 jours de pause parce que la cuisine, en fait, elle va aller jusqu'au plafond là-haut. Donc, elle est assez grande, mine de rien, même si j'ai pas l'impression qu'elle soit si grande. Salut tout le monde, on est aujourd'hui dimanche 4 juillet et je suis en plein nettoyage en fait de cailloux. Si vous suivez mes stories Instagram, vous saurez que vous savez que bonjour mon bébé. Oh oui, le bisou. En fait, vous savez que mon cactus, je sais pas pourquoi il noircit. Apparemment, vous m'avez répondu sur Instagram et vous m'avez dit que c'est dû à trop d'humidité. Donc en fait, j'ai un petit peu tout refait. Tout ce qui est le terreau, j'ai remis un peu de sable pour plus le drainer, j'ai aéré un peu la terre. J'ai coupé la branche, je vais vous la montrer juste après, qui était complètement pourrie. J'en ai d'autres où j'ai l'impression que ça commence à noircir, j'ai très peur parce que j'ai pas envie de tout couper, j'ai peur de le perdre. Et donc voilà, et là du coup j'en ai profité parce que les pierres blanches étaient remplies de verre. Elles sont comme ça, je sais pas si vous y voyez bien, c'est un petit peu cracra. J'essaye de les frotter avec du bicarbonate de soude, mais bon, ça ne part pas super bien. Déjà, c'est une première étape, ça va faire du bien. Pendant ce temps, la terre, elle sèche un petit peu plus, vu que c'est sous ces cailloux-là. Et puis voilà, on va essayer de sauver un petit peu ce cactus que j'aime trop, que j'avais planté pendant le confinement de l'année dernière. Et que j'adore et qui avait bien poussé. Il a des nouvelles fleurs qui arrivent et je suis trop contente parce que s'il a des nouvelles fleurs, ça veut dire qu'il va avoir des nouvelles raquettes. Donc il n'est pas mort puisqu'en fait il me fait des nouveaux bébés. Mais ouais, voilà. Après on m'a dit aussi c'est peut-être un problème de rééquilibrage, qu'il penchait trop, il a besoin de se rééquilibrer donc il se déleste de ses raquettes trop lourdes. Bon, ça y est, j'en ai trop marre. Ça c'est l'eau sale. Ça c'est ceux qui sont en train de sécher et ils sont pas tout à fait propres. Et ça c'est ceux qui sont au rinçage. Et ça c'est ceux que j'ai pas fait. J'en peux plus. L'année dernière j'avais fait avec de l'eau de javel. Cette année je l'ai fait au bicarbonate. J'avais peur en fait parce que comme il était déjà un peu malade, j'avais peur que si jamais il y a un peu de javel que ça le tue encore plus. Mais en fait les pierres au bicarbonate c'est pas assez fort. Il faudrait vraiment faire en fait comme j'ai fait l'année dernière, enfin comme j'ai fait cet hiver sur les galets là-bas, les faire à l'eau de javel. T'as fait le trou? Ouais. Et il passe à l'intérieur? Ouais. Bien, Loulou! J'ai l'impression que ça descend bien. Cette pente, c'est sûr qu'elle est nickel. Ça, c'est cool. Ça se voit à l'œil nu. Et là, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a une pente. Mais... Donc là, on va y mettre le truc noir qu'il y a là-bas. Pour que l'eau s'évacue dedans. Et voilà, en fait, comme ça, les gouttières qui sont ici vont aller sur le terrain. Putain, tu sors de là. Allez, sors. Non. Sors. Oh. Putain. Mais tu vas m'écouter, oui? Tu te sors. Allez. Non mais franchement, mais c'est une blague. Oh! Tu sors. Sors. De suite. Dis donc. Non. Tu n'y vas pas. Non. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me.
love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you are. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Meant for me. I'm madly in love with you. Never, never let you go. Pierre, tu utilises une peinture qui a quoi dedans? Quoi? La peinture, elle a quoi dedans? Quoi, là, quoi? C'est une peinture à base De peintre, non? de plantes, mais quelle plante? Ça va là où on va? On va où en vacances cet été? En Bretagne. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mer en Bretagne? Les algues. Et donc la peinture, elle est à base? L'algue. Bravo Kiki! C'est une peinture à base d'algues. Bon, mais j'espère que tu vas me rendre ce mur tout beau, tout propre. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo et je voulais vous présenter la cuisine qui est à moitié installée. Donc du coup je vais vous montrer ce petit passage parce que sinon je me suis dit allez, si ça amène encore dans 3 semaines, j'en ai marre. Donc il manque ici l'îlot, le évier encastré, mon beau robinet et surtout le Decton, ça va rendre juste trop beau. Donc ça vous fera la surprise et dans la prochaine vidéo cuisine, bien entendu, je vous parlerai de tout en détail. Donc là, je vous laisse un petit aperçu de cette cuisine. Je suis super contente. On a aussi monté la lampe Humage de chez luminaire.fr et elle est juste magnifique. J'ai hâte que en fait juste les fils se détendent un tout petit peu plus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un peu en version araignée et on peut mettre les lampes un peu où l'on souhaite et ça permet de casser un peu cet alignement de lumière que j'avais tout le long. Et du coup, ces lampes les amènent un petit peu ailleurs. Les couleurs vont super bien avec la cuisine. Donc là aussi, je suis trop contente. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Maintenant que je vous ai montré ça, j'ai envie de vous montrer aussi ce qui s'est passé à l'autre appartement. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets ici en fiche, d'un appartement qu'on avait rénové et qu'on met en location.
et j'y ai en fait repeint la tête de lit que je trouvais immonde avec la peinture Algo. Et la peinture Algo, en fait, c'est une peinture à base d'algues qui est fabriquée en France et en Bretagne, qui est très bien par exemple si vous allez avoir un enfant, que vous voulez pas que ça sente la peinture, si vous voulez quelque chose de plutôt naturel, c'est sur ce style de produit. Et puis si on a envie de produire français, acheter français, c'est là-dessus qu'il faut se diriger. Donc j'ai peint cette chambre là-bas, je vais vous le montrer. J'ai également acheté 2-3 trucs pour là-bas chez Cdiscount Maison. D'ailleurs, vous retrouvez aussi mes vidéos découvertes produits sur leur site web, parce qu'ils ont une partie en fait déco où il y a toutes les vidéos d'ouverture de produits et de ressentis, dire ce qu'on en pense, etc. Donc je vous mets aussi cette vidéo pour que vous voyez ça. On va commencer par quoi? Par celui que j'ai apporté de main. Première commande chez Cdiscount Maison, c'est le rideau Eclipse, qui est un rideau occultant thermique avec double polaire, parfait isolant pour les fluctuations de température et isole également du bruit. Donc c'est parfait parce que pour cet appartement, ici, on a plein de rideaux pour s'occulter de chez les voisins. Je découvre, c'est un aspirateur à main, aspirateur de la marque Predict. Et on va l'ouvrir ensemble et le monter ensemble. Génial, il y a différents pieds avec différentes façons d'aspirer. On va découvrir ça. On va écouter le bruit ensemble. Que dire sur cet aspirateur hyper léger, donc ça c'est trop bien, hyper pratique, le prix hyper mini, donc c'est génial si vous n'avez pas un gros budget pour votre aspirateur et que vous voulez quelque chose qui aspire bien, foncez dessus. Au niveau du bruit, ça fait un peu de bruit, le seul inconvénient je dirais de ce produit c'est juste le fil, mais encore comme beaucoup d'aspirateurs, donc pour le prix, franchement, il est juste génial. Pour finir, dernier produit que j'ai reçu, et c'est un tapis, donc déjà je l'ai très bien emballé. Faites attention quand vous l'ouvrez, bien évidemment, de ne pas le casser, ça serait, enfin, de ne pas le trouer, ça serait dommage. Donc j'ai enlevé l'étiquette, j'ai déplacé le meuble et on va placer ça. Je vais vous montrer tout ça en image. Donc il est en jute et en motif. Hop là, et je vais l'installer. Et là, il va falloir attendre un petit peu, je pense qu'il se détende. Je vais y mettre sûrement le canapé dessus. Oh, avec ces petits motifs là. Bon, j'espère que cette petite partie vous a plu. On repart aussi sur la peinture Algo. Maintenant, ils ont fait leur gamme extérieure et on a peint tout ce mur extérieur. Il nous manque également beaucoup de choses dehors à faire encore. Et normalement, vendredi, ça risque d'être fini. Il nous manque donc toute cette partie ici à peindre encore. On voit bien que les murs, ils sont bien moins jolis là-dessus. Et également de tout caroler en bas. Pour mon anniversaire, je fête mes 30 ans samedi quand vous allez voir cette vidéo. Donc, normalement, il devrait avoir tout de fini. On a également remis du gravier propre parce que vous avez vu Pierre faire des trous, faire renaître la top pour l'évacuation des eaux pluviales. Donc voilà, ça y est, c'est fait et on a remis du gravier propre pour que à mon anniversaire, on puisse être bien et pas marcher dans le sable. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Ah non, autre chose, j'ai pas fini. On a repeint l'escalier, c'est un peu une catastrophe. On a mis du produit anti-rouille qui m'a fait plein de taches plutôt blanches au niveau des marches. Donc je suis un petit peu dégoûtée, on va voir comment faire. On va le vernir encore, on va voir, mais honnêtement, je suis un peu déçue de ce produit anti-rouille. J'essaierai de vous mettre la marque du produit. Et puis si vous avez des idées de comment rattraper cet escalier, je suis preneuse. Ensuite, on a voulu le vernir et en fait, quand on vernissait, ça cloquait. On a mis le vernis Saint-Hilor, vernis anti-rouille. Qui est juste là et franchement pour le moment catastrophe cet escalier. Donc si vous connaissez, si vous savez comment faire rattraper un escalier en métal, ça serait vraiment super gentil de me le dire en commentaire parce que au prix de l'escalier j'ai pas envie que d'entrée il soit en fait pas à mon goût. C'est un style, il y a des gens qui vont peut-être trouver très beau, mais moi en tout cas c'est pas le résultat que je souhaitais avoir. On a également installé cette lampe, je vous avais parlé des lampes de chez Joom. Et en fait, là, c'est celle de chez Leroy Merlin parce que celle de chez Joom que j'avais commandée. Je vous mets d'ailleurs le lien de mon profil Joom si vous voulez retrouver tous mes produits. Elle est plus petite et du coup, elle est ici dans le couloir. Aussi en haut, on a aménagé la chambre, on a enfin mis un lit et j'ai commandé sur le site AliExpress une couette qui est mi-coton, mi-lin de chez Topfinel. J'ai également commandé des serviettes, honnêtement je suis super ravie. La housse de couette est super pratique puisqu'il y a en fait comme des fermetures éclairs au niveau de l'oreiller, ça c'est trop bien parce que moi j'ai toujours l'oreiller qui s'en va de la tête d'oreiller et également au niveau de la couette. Et le lin, j'aimais bien ça parce que quand les gens transpirent, c'est une matière qui ne fait pas transpirer, donc le lin coton, matière naturelle.
Donc juste génial et à prix un petit peu plus accessible parce que des fois les parures en lin coûtent tellement cher. Donc voilà, ça c'était hyper pratique. Que vous dire de plus aussi, j'ai commandé enfin mes bouteilles pour vous faire les produits ménagers. Je ne vous oublie pas, je sais que c'est des choses que vous voulez, donc les produits ménagers maison. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, également des produits, d'autres produits. Je vais faire une vidéo spéciale entretien, ça c'est sûr. Et je vais vous faire aussi une vidéo spéciale reconversion professionnelle là très bientôt puisque j'ai eu mon diplôme, je suis dessinatrice en bâtiment, ça y est. Donc voilà, j'avais fait mon diplôme chez Les Compagnons pendant 2 ans en alternance et là je viens me spécialiser dans le design d'intérieur, l'aménagement d'espace pour après sûrement me mettre à mon compte, je l'espère, je vous tiendrai au courant en tout cas et je vais faire ces études par correspondance. Donc ça, je vais vous en parler dans une vidéo spéciale, je reprends mes études à la maison. Voilà, j'espère que ces vidéos vous aura plu, 30 ans, nouvelle vie et puis moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!